Omicron se répand dans le monde. Mais la Chine n'est pas inquiète. Ils utilisent le virus pour faire pression pour de nouveaux confinements. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Omicron. Il y a moins d'une semaine, aucun de nous n'en avait jamais entendu parler. Mais maintenant, cette nouvelle variante de Covid-19 s'est propagée dans le monde entier comme un virus. Si vous voulez en savoir plus sur Omicron et comment cela va nous affecter tous, consultez l'épisode que nous venons de publier sur notre autre chaîne, Amérique dévoilée. Mais alors que le reste du monde traverse la panique de la variante Omicron, il y a un pays qui ne s'inquiète pas du tout. Et c'est la Chine, même si des cas de la variante Omicron ont été trouvés à Hong Kong. Non, la Chine gère parfaitement, selon la propagande officielle de l'État. Et la propagande chinoise mentirait-elle? Le Parti communiste chinois se sent plutôt justifié en ce moment. Et ce n'est pas seulement parce que l'Organisation mondiale de la santé n'a pas nommé la nouvelle variante d'après la lettre grecque Xi, qui s'épelle comme le nom de famille du dirigeant chinois Xi Jinping. L'OMS a déclaré qu'elle ne l'avait pas nommé ainsi parce que Xi est un nom de famille courant. Sauf que, ce nom de famille n'est pas aussi courant que d'autres noms que l'OMS a utilisés pour des variantes, comme Mu. Bien sûr, la vraie raison pour laquelle l'OMS a ignoré Xi et non Mu est que le leader de la Chine ne s'appelle pas Mu Jinping. C'est de la vraie puissance douce. Mais le régime chinois se sent vraiment justifié à cause de sa stratégie zéro Covid. Alors que d'autres pays s'efforcent d'imposer des interdictions de voyager liées à Omicron, la Chine est isolée depuis longtemps, et ils en sont fiers. La plupart d'entre nous n'ont pas pu voyager à l'étranger depuis la pandémie, car la plupart des pays ont eu un certain type de restrictions de voyage. Mais la Chine est passée à un autre niveau. Ils ont interdit à peu près tous les voyageurs étrangers depuis que la pandémie s'est propagée dans le monde, en mars 2020. À un moment donné, même les citoyens chinois ont trouvé qu'il était presque impossible de retourner en Chine. Et maintenant, presque 2 ans plus tard, il est toujours très difficile pour les Chinois de quitter la Chine. Les vols internationaux sont limités, la quarantaine au retour est dure et longue, et les autorités chinoises ont cessé de délivrer ou de renouveler les passeports pour tous les voyages, sauf ceux qui sont essentiels. La Chine s'est donc coupée du reste du monde. Mais c'est une bonne chose pour le Parti communiste, parce que le Parti communiste chinois aime le contrôle. Et cet amour du contrôle s'étend à la façon dont le parti a traité le coronavirus. C'est l'un des derniers pays au monde à essayer encore d'atteindre zéro Covid. Et ils le font avec des fermetures sévères, forçant les gens à vivre dans des camps de quarantaine. Ce dont j'ai parlé dans les épisodes précédents. Mais le régime chinois a été critiqué pour certaines des mesures extrêmes prises, comme tuer les animaux de compagnie des gens alors qu'ils sont en quarantaine. Et le Parti communiste chinois déteste la critique presque autant qu'il aime le contrôle. Alors reculez et arrêtez de les questionner. Le parti a été particulièrement susceptible car ils ont réalisé que zéro Covid est impossible. Si vous croyez aux chiffres officiels du gouvernement, ce que vous ne devriez pas. Même les chiffres officiels admettent que le coronavirus s'est propagé dans 21 provinces lors de la dernière vague. Et certains scientifiques chinois ont déclaré qu'il n'y avait aucune chance d'atteindre zéro Covid. Je suppose que quelqu'un n'a pas reçu la note de service « Dégagez ». Mais le parti a résolu ces problèmes en l'appelant maintenant une politique zéro Covid dynamique. Zéro Covid dynamique signifie pas zéro Covid. Une sorte de zéro Covid. Presque zéro Covid. Mais il y a une autre raison pour laquelle le Parti communiste chinois double la mise sur sa politique de quasi-zéro Covid. Et ce n'est pas seulement parce qu'ils n'admettent jamais quand ils ont tort. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue. Alors que d'autres pays commençaient à rouvrir leurs portes après l'utilisation généralisée des vaccins, le Parti communiste chinois a fait le contraire. Ils sont retournés à une autre vague de confinement.
Le Parti communiste chinois a misé une grande partie de sa légitimité sur la capacité de contrôler le coronavirus. Je veux dire, ils ont compris comment contrôler les gens. Comment pourrait-il être plus difficile de contrôler un virus microscopique qui mute constamment? Le reste du monde essaie d'utiliser des vaccins pour revenir à la normale. La Chine ne peut pas faire cela, car leurs vaccins ne sont pas aussi efficaces. Même le chef du CDC chinois l'a admis. Donc, puisque le parti doit contrôler le virus et que leurs vaccins ne sont pas si bons, en plus des campagnes de vaccination agressives, les autorités doivent s'appuyer sur des tests de masse, des confinements et des camps de quarantaine. Du déjà vu. Certaines des histoires provenant des confinements de la Chine sont insensées. Les résidents sont laissés affamés dans des centres de quarantaine de fortune, fabriqués à partir de conteneurs d'expédition. Interdiction aux entreprises de vendre des marchandises, même en ligne. Un bébé aurait été testé pour Covid 74 fois. Mais la plupart des gens en Chine sont prêts à faire face au confinement. Et ils ont peu de sympathie pour ceux qui se plaignent. C'est parce qu'ils croient à la propagande du Parti communiste que c'est le seul moyen de les protéger. Mais alors que les fermetures se poursuivent, certains signes montrent que les gens n'en peuvent plus. Ainsi, le Parti communiste chinois utilise maintenant la nouvelle variante Omicron pour une campagne de propagande majeure. Ils essaient de convaincre le peuple chinois et le reste du monde que l'Occident avait tort et que le Parti communiste avait raison depuis le début. Tout d'abord, n'oublions pas que cette nouvelle variante est la faute de l'Occident. Bien sûr, la variante Omicron a été identifiée pour la première fois en Afrique du Sud. Mais cela ne veut pas dire qu'elle vient de là. Tout comme le coronavirus d'origine a été identifié pour la première fois à Wuhan. Mais il ne vient certainement pas de là. Mais la variante Omicron est la faute de l'Occident. Car ils n'ont pas freiné la propagation du virus et ont donc exposé les pays en développement. Et les pays occidentaux ont échoué parce qu'ils comptaient sur les vaccins. La Chine ne comptait pas sur les vaccins, parce que leurs vaccins sont nuls. Voilà. Bien sûr, vous pourriez critiquer la Chine pour tous ces confinements. Mais maintenant ils pourront bloquer l'invasion d'Omicron. Pourquoi? Parce que la Chine est une forteresse imprenable. Tout comme la Grande Muraille. Maintenant, vous pourriez penser, n'est-il pas trop tôt pour crier victoire? Avant qu'il ne se passe quoi que ce soit? Et alors que la Chine est toujours aux prises avec une vague d'infection Delta? Non, il n'est pas trop tôt pour crier victoire. Selon le Global Times, les réalisations de la Chine dans la lutte contre la pandémie finiront par briller dans l'histoire de l'humanité. Et ils le savent parce que quoi qu'il arrive, ils peuvent simplement réécrire l'histoire. Mais cette campagne de propagande ne vise pas seulement à mettre l'Occident dans le pétrin. Il s'agit aussi de rassurer l'Occident sur le fait que, si la Chine est toujours fermée, elle est ouverte aux affaires. Les médias d'État chinois parlent de la façon dont la Chine maintiendra des opérations économiques normales. La réalité est que l'économie chinoise a été durement touchée par les confinements répétés. Des usines ont été fermées. Des ports ont été fermés. C'est un énorme problème. Mais les véritables ramifications de cela ne se sont pas encore fait sentir. Car le reste du monde aussi se remet encore des confinements liés au coronavirus. Mais si le reste du monde rouvre et que la Chine reste toujours fermée, cela mettra son économie en danger. C'est pourquoi le Parti communiste aimerait que le monde sache que l'économie chinoise se porte très bien. Alors s'il vous plaît, envoyez-leur votre argent, parce qu'ils en ont besoin pour faire tourner l'économie. La question est, le reste du monde croira-t-il à cette propagande? Plus après la pause. Bienvenue. Le Parti communiste chinois a toujours utilisé le coronavirus comme propagande. Rappelez-vous en février 2020, lorsque le Parti communiste s'est vanté d'avoir fait gagner du temps au monde pour combattre le coronavirus. Ils ont même produit une vidéo affirmant qu'ils sauvaient le monde. Parce que 99% des cas de coronavirus étaient contenus en Chine. Bon, cela n'a pas duré. Mais même si le fait que la Chine contienne le virus à l'intérieur de ses frontières est héroïque, le fait que d'autres pays tentent de contenir le virus à l'intérieur des frontières de la Chine est carrément diabolique. Vous vous souvenez quand Israël a interdit les voyages en provenance de Chine, et qu'un responsable chinois l'a littéralement comparé à l'Holocauste, mais les interdictions de voyager sont bonnes maintenant. Le discours du régime chinois sur le coronavirus est donc très varié. Mais d'une manière ou d'une autre, les autres pays continuent de tomber dans la propagande de la Chine. Comme l'année dernière, lorsque la directrice du CDC américain Rochelle Walensky a qualifié de succès les confinements très stricts de la Chine.
Zelensky a utilisé les statistiques chinoises officielles pour affirmer qu'en raison de leur confinement très strict, le taux de mortalité en Chine était de 3 pour 1 million. Ce qui montre un malentendu fondamental. Le taux de mortalité en Chine n'est pas de 3 pour 1 million en raison de leur confinement. C'est 3 par million parce qu'ils mentent. Ils mentent sur le nombre de morts. Regardez, il s'agit d'un graphique du nombre total de décès liés au coronavirus en Chine. Selon les statistiques officielles, ils affirment n'avoir eu que 4 décès depuis avril 2020. Comment pouvez-vous regarder ce graphique et penser, eh bien, cela semble légitime. Je fais confiance à ces chiffres. Et maintenant, avec la variante Omicron, le régime chinois dit que sa politique de confinement et de quarantaine stricte était juste depuis le début. Cela convaincra-t-il également d'autres pays de se confiner à nouveau? Ou est-il possible que nous ayons appris notre leçon et que nous ne tombions pas dans le piège de la propagande chinoise? C'est quoi ça, Shelley? Non, nous allons juste continuer à leur donner de l'argent. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un fan qui soutient Chine non censurée sur le site de financement participatif Patreon ou la plateforme d'abonnement communautaire Locals. Bill demande: Chris, que pensez-vous qu'il se passerait si Xi faisait une visite d'État à Taïwan et s'adressait à l'Assemblée législative de Taïwan? Il inviterait ensuite la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen à s'adresser au gouvernement chinois du PCC dans le Grand Hall. Les deux visites seraient diffusées en direct et sans censure en Chine et à Taïwan. Cela pourrait-il contribuer à résoudre certains problèmes et à ouvrir une voie pacifique vers la réunification? Eh bien Bill, c'est une question intéressante, mais la seule façon dont cela pourrait se produire c'est que le gars de Quantum Leap prenne le contrôle du corps de Xi Jinping et lui fasse faire ça. Le Parti communiste chinois ne reconnaît même pas Taïwan comme un pays. Xi n'irait donc jamais faire une visite d'État à Taïwan, car cela reviendrait à reconnaître que Taïwan a un président et un gouvernement séparés qui ne sont pas contrôlés par le Parti communiste. Dans la réalité alternative du Parti communiste chinois, Taïwan ne sera pas seulement unifié avec la Chine un jour. C'est dès à présent une province de Chine. C'est pourquoi les médias d'État chinois appellent littéralement l'élection présidentielle de Taïwan l'élection à la direction régionale. De plus, la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen ne devrait jamais se rendre en Chine continentale, car elle serait portée disparue. Et alors, qu'arriverait-il à ces chats? À ce stade, Bill, je ne pense pas qu'il y ait une voie pacifique vers ce que le Parti communiste appelle la réunification. Et c'est parce que les Taïwanais ne veulent pas être dirigés par le Parti communiste chinois. C'est particulièrement vrai après ce que le Parti communiste a fait à Hong Kong. Et le parti le sait. C'est pourquoi ils ont commencé à laisser tomber le mot « pacifique » lorsqu'ils parlent de Taïwan. Merci pour votre question, Bill, et pour avoir soutenu Chine non censurée. Et si vous souhaitez être comme Bill, rejoignez-nous sur Patreon ou Locals. Et je répondrai à vos questions sur l'émission. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.